Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, nous sommes tous conscients du fait que aujourd'hui, nous commençons dans l'Église le temps fort du carême. C'est le temps où le Seigneur nous invite à faire un pèlerinage de 40 jours pour célébrer Pâques avec joie. Nous allons, au cours de cette Eucharistie, commencer ce temps avec l'imposition des cendres sur nos fronts pour montrer que nous sommes fragiles et nous comptons réellement et sérieusement sur la grâce et la miséricorde de Dieu. Nous savons que nous sommes aussi au mois de mars, le mois dédié à la femme. Et nos mamans de la Cinco auront une messe spéciale dans le cadre du mois de mars, le samedi. Mais déjà, nous prions pour elles aujourd'hui, elles qui animent d'ailleurs cette messe, comme elles ont toujours fait. Et nous demandons au Seigneur de les assister, non seulement dans le cadre du travail, mais aussi dans leur famille. Célébrons cette Eucharistie avec joie, mais aussi avec foi, en demandant au Seigneur la grâce de la conversion. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement par le jeûne, l'entraînement au combat spirituel, que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Lecture du livre de Joël. Parole du Seigneur. Revenez à moi de tout votre cœur dans les jeûnes, les larmes et les deuils. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et vous combler de ses bienfaits. Ainsi, vous pourrez offrir un sacrifice au Seigneur votre Dieu. Sonnez de la trompette dans Jérusalem. Prescrivez un jeûne sacré, annoncez une solennité, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres ministres du Seigneur iront pleurer et diront: Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise: où donc est leur Dieu? Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays, il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Donnez-nous, Seigneur, Un cœur nouveau, mais en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mais en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul je péchais. Ce qui est mal à tes yeux, je le fais. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mais en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Crée à moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mais en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mais en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Deuxième lecture. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ et par nous,
C'est Dieu lui-même qui, en fait, vous adresse un appel. Au nom du Christ, nous vous le demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu les péchés, Dieu est là pour nous identifier aux péchés des hommes, en fait que, grâce à lui, nous soyons identifiés à la justice de Dieu. Et puisque nous travaillons avec lui, nous vous invitons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de Dieu. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je suis venu à ton secours. » Or, c'est maintenant le moment favorable, c'est maintenant le jour du salut. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et ta loi délivrance. Fais-nous revenir à toi, Seigneur. Jamais plus que nous n'irons loin de toi. Fais-nous revenir et nous serons sauvés. Notre rôle, Seigneur, est vérité. Et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Autrement, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi, comme ceux qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se donnent en spectacle. Quand ils font leur prière, ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et les carrefours pour bien se montrer aux hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme ceux qui se donnent un spectacle. Ils se composent une mine de fête pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, shalom.
Je disais au début de la célébration eucharistique que nous commençons avec toute l'Église les temps forts de carême. Ne voyons pas seulement comme temps fort au sens où il y a des privations, des abnégations à faire. Mais voyez, comme Saint Paul dit ici, dans la seconde lecture, c'est le moment favorable, le kairos. Alors, on explique ça bien. En grec, kairos veut dire, par exemple, vous voyez les bateaux qui fait son voyage, et quand ça s'approche du port, ralentit la marche pour bien accoster. Le temps de ralentir la marche pour accoster, c'est ça le kairos. C'est le moment favorable. C'est le temps de la grâce. Et pendant ce temps de grâce, comme je disais, c'est pour faire un pèlerinage de 40 jours. Nous serons en marche vers Pâques, notre destination. Mais vous avez bien remarqué que dans les lectures d'aujourd'hui, le pèlerinage à faire n'est pas que dans les temps, au niveau chronologique, compter les dates, les jours. C'est un pèlerinage plus intérieur. Et c'est ça que nous devons chercher à sauver pendant ce temps de carême. La première lecture, que nous sommes déjà habitués à écouter chaque année, nous demande clairement: déchirez vos cœurs, pas les vêtements. Ne regardez pas l'extérieur, il faut déchirer les cœurs. En langage de spiritualité, déchirer les cœurs, c'est ce qu'on appelle la contrition. La contrition. Et la contrition, c'est-à-dire que quand un homme ou une femme a péché, a fait du mal, il reconnaît son mal et il pleure. C'est ça la contrition. Pleurer quand nous avons fait du mal. Déchirer notre cœur, faire jaillir des larmes. Je pense que vous avez bien écouté le psaume 50 qui a été récité ici. Comment le psalmiste David, après avoir vu son péché, revient vers Dieu, il fait ce voyage intérieur. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Je connais mon péché, je le connais. J'ai fait du mal, j'ai fait. Ma faute est devant toi. J'ai fait. La contrition. Un moine, Isaac le Syrien, a dit ceci à propos de cela. Il dit: celui qui pleure sur son péché 1 heure du temps est plus que celui qui fait le tour du monde en train de visiter les villes et donner des cours. Oui, nous sommes capables, nous le faisons, nous visitons le monde. J'ai été dans tel pays, comme j'étais dans une conférence, un auteur disait qu'il a fait plus de 100 pays. Oui, nous sommes capables de ça. Mais quelqu'un qui fait le voyage dans son cœur, c'est lui qui voit son péché, comme David l'avait vu. C'est lui qui pleure après avoir commis un péché. Il est plus que celui qui fait le tour du monde. Bon, c'est plus pour nous montrer la nécessité de la contrition. Et nous avons ce temps de carême, et nous savons, d'ailleurs, le mot péché, le monde n'aime pas qu'on prononce ça souvent. On veut que nous puissions être blindés contre les sentiments de souffrance intérieure quand nous commettons les péchés. Vous commettez les péchés, vous êtes là, bon, ça ne fait rien, le monde fait comme ça, je suis habitué, d'ailleurs tout le monde me connaît, donc voilà, ça suffit. Non, le temps de carême, c'est que nous puissions pleurer sur nos péchés. Dans notre cœur, faire ce voyage-là.
Il faut que nous puissions nous retrouver cœur à cœur, comme David ici avec son Dieu, nous aussi avec notre Dieu. Voyage intérieur, voyage du cœur. L'évangile, avec les 3 gestes que nous sommes appelés à accomplir, c'est aussi dans cette dimension-là. Nous les faisons. Non, n'allons pas faire comme un de mes chrétiens qui me disait, Père Zéphirin, écoute, c'est bien tombé, hein? Les médecins viennent de me dire que voilà, pas de viande, plus de légumes et de fruits, et ça tombe bien avec les carêmes, je vais diminuer de poids, et voilà, ça va changer un peu ma stature, quoi. Et on ne cherche pas à diminuer le poids, nous cherchons à diminuer l'égoïsme dans les cœurs. Nous cherchons à changer les cœurs pendant les temps des carêmes. Et donc, cet évangile nous invite à poser ces gestes de l'aumône, de jeûne, de prière avec cœur. Avec cœur. Et à propos de la prière, vous avez lu certainement l'encyclique du pape François, Dilexit Nos. Il nous a aimés avec son cœur. Il nous a aimés les premiers avec son cœur. Et il nous demande cela souvent, et il revient savoir prier avec le cœur. On peut prier par la tête, c'est facile. On peut réciter. Mais là, il y a un petit travail. Mais si vous faites l'expérience, vous verrez la différence. Priez avec le cœur. Et vous verrez que vous êtes devant une personne qui vous écoute. C'est différent de prier avec la tête et la bouche pour réciter. Alors faisons la prière pendant ce temps avec cœur. L'aumône, la même chose. On dit ici simplement, ce que vous donnez avec la main droite, il ne faut pas que la main gauche puisse voir. Donnez avec cœur. Et donnez avec cœur. Pas en chuchotant, pas en se montrant, en se gonflant, avec cœur. Et les jeunes, jeûnez avec cœur, pas pour influencer Dieu. Jeûne de 20 jours parce que je suis stérile, je vais avoir des enfants. Ce n'est pas pour influencer Dieu. Les jeûnes n'influencent pas Dieu. Les jeûnes, c'est notre propre voyage intérieur, mais évidemment, il nous met devant Dieu et notre Dieu nous verra. C'est dit ici d'ailleurs, ce que tu fais dans le secret, votre Père voit dans le secret. Il voit. Alors ce sont ces tactiques-là qui font de ces choses comme des méthodes. À la méthode pour gagner mes bénédictions, la méthode pour récupérer ce qui était perdu. Ce n'est pas ça la façon de faire. Que le Seigneur nous donne pendant ces temps favorables, que nous puissions vraiment faire ces voyages de 40 jours, un voyage intérieur, et que nous puissions dans notre charité, les uns envers les autres, accomplir les actes, les signes de foi, des prières, des jeûnes, de l'aumône, avec cœur. Maintenant, nous allons continuer notre Eucharistie avec les positions des cendres. Comme je disais, ce n'est pas de la magie. Moi, je connais un chrétien qui ne venait à l'église que les jours des cendres et les jours des rameaux. Point très. Je vais prendre mes cendres, il disait ça comme ça. Je vais prendre mes cendres. Je vais recevoir mon rameau. Ça suffit. Ce n'est pas de la magie. C'est une conception magique. Et comme je disais, c'est notre signe de fragilité. Nous sommes fragiles devant Dieu et nous comptons sur sa grâce, sur sa miséricorde pour faire ce pèlerinage de carême. Continuons notre célébration avec foi.
Frères et sœurs bien-aimés, supplions humblement Dieu notre Père de bénir par l'abondance de sa grâce les cendres dont nos fronts vont être marqués en signe de pénitence. Seigneur Dieu, toi qui ne veux pas la mort des pécheurs, mais leur conversion, exauce avec bonté notre prière. Dans ta tendresse, bénis les cendres dont nous serons marqués, en reconnaissant que nous sommes poussière et cendres et devons retourner en poussière, en nous appliquant à observer le carême, puissions-nous obtenir le pardon de nos péchés et vivre de la vie nouvelle à l'image de ton Fils ressuscité, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. 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 Coupez là-bas. Changez votre voyez à la bonne Nouvelle. Changez de vie. Voyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour condamner. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Je viens pour que les mauvais Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Changez vos cœurs. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie. Croyez que Dieu vous aime.
Je viens pour que les pécheurs changez vos cœurs. Soyez à la bonne nouvelle. Changez de vie. Croyez que Dieu nous aime. Chers frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, confions à Dieu nos humbles prières et supplications. C'est nous, Jésus, Fils de Marie, exaucez-nous. Pour la guerre à l'est de notre pays, particulièrement dans la province de Goma, que Dieu de toute bonté en ces temps de carême instaure la paix définitive dans cette partie de notre pays, afin que ses enfants vivent continuellement dans un monde plus juste et plus fraternel. Chantons le Seigneur. Jésus, Fils de Marie, exaucez-nous. Pour toutes les femmes travailleuses de la Senko, qui célèbrent la journée de la femme que le Seigneur, par l'intercession de Marie, Notre-Dame du Congo, les accorde avalanche de bienfaits et dynamisme dans le travail pour la construction d'un monde meilleur. Prions le Seigneur. Yonzambe wa bolingo pe wa boboto ye Ediamba lo sambo la bana bayo. Pour nous tous ici rassemblés, afin que Dieu, Père de tendresse et de miséricorde, nous accorde en cette période de carême la grâce de la foi, l'espérance et la charité, le réconfort dans les épreuves, la santé du corps et de l'âme, l'amour du prochain et la conversion véritable. Prions le Seigneur. Tata yo mokonzi yo nzambe wa bolingo pe wa boboto ya balo sambo la bana bayo. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qu'ils te demandent. Accorde à tes fils et filles tout ce qu'ils te demandent et ce dont ils ont besoin pour leur vie. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Tous unis dans un même
reçois. Nos misères, nos soucis, nos peines amères, Allégez tous ces fardeaux, et sois tes enfants. tous unis dans un même élan. Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu. Et le salut du monde. En t'offrant solennellement ce sacrifice au début du carême, nous te supplions, Seigneur, fais que, par des actes de pénitence et de charité, nous évitions tout plaisir mauvais et que, purifiés de nos péchés, nous méritions de célébrer avec ferveur la passion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous les vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elle rabaisse notre orgueil de pécheurs et nous invite à suivre l'exemple de ta bonté en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges innombrables, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant. Monsanto, Yo Monsanto, Ozali, Monsanto, Yo Monsanto, Ozali, Yo Monsanto, Monsanto, oh Yo Monsanto, Ozali, Monsanto, oh Yo Monsanto, Ozali, oh Yo Monsanto. Ikolo na sebi toti na kepoe, Emboya Yo Monsanto, ikolo na sebi tondi na kemboye, na kemboya Yo Monsanto. Monsanto, Monsanto, Yo Monsanto, Ozali, Yo Monsanto, mokozi wa likolo Yo Monsanto, Iboya yo, Boya okoboe, ya mokozi Osana. Kembo na yo koya okomboe, ya mokozi Osana. Osana, Osana, mokozi Osana, mokozi wa likolo
Mokozi wa likolo. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons les mystères de la foi. Gloire à toi qui étais bon. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque le cardinal Fridolin et tous les évêques, prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueillis dans la lumière de ton visage. Surtout enfin, nous implorons ta bonté, permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, et tous les saints, nos martyrs, Antoine et Capeta, Bacan de Ligor, avec Joubert et ses compagnons qui ont fait ta joie au long des âges, et nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donnons-nous un signe de paix. La paix de Christ. La paix de Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, vois la misère des hommes.
la paix de ton amour. Heureux les cœurs des pauvres qui cherchent l'unité. Et dans ton royaume, les frères retrouvés. Seigneur, le corps de Christ, le corps de Christ, le corps de Christ, le corps de Christ, l'Esprit le corps de Christ, c'est fait notre le corps de Christ, le corps de Christ, le corps de Christ, le corps de Christ, ta croix est la lumière le corps de Christ, qui nous a rassemblés. le corps de Christ, 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 nos fautes nous séparent, le corps de Christ, ta grâce nous unit, le corps de Christ, la joie de ta le corps de Christ, éclaire le corps de Christ, 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 tu es notre espérance parmi le corps de nos Christ, divisions. le corps de Christ, le corps de Christ, le corps de Christ, rassemblez-nous le corps de Christ, et ton le corps de Christ, Seigneur, le corps de vois Christ, la misère des hommes le corps de Christ, partage à tous le corps de nos Christ, frères le pain de l'unité. le corps de Christ, le corps de Christ, Seigneur, rassemblez-nous le corps de Christ, dans la paix de ta amour. Longola, somo, longola, somo na motema. O longola somo, o longola somo, na motema mwanga. Zambe olakisanga nzela yayo. Nzela yayo lakisanga o longola somo, o longola somo, na motema mwanga. Abwisanga yo bosolo bwayote yanga. Bobele yo nzambe libikili Yangai o longola somo, o longola somo, na motema mwanga. Prions le Seigneur. Puisse les sacrements que nous avons reçus, Seigneur, nous procurer ton secours, afin que notre jeûne te soit agréable et contribue à notre guérison. Par le Christ, notre Seigneur. Dans ta bonté, Dieu souverain, répands sur ceux qui s'inclinent devant toi un esprit de contrition, afin que ta miséricorde leur obtienne la récompense promise à ceux qui font pénitence
par le Christ notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Vers mon Père, Et toi, Seigneur, j'élève mon âme. je me confie En toi mon espoir. Oui, j'aime. Officiate de gracias. Merci.